Terrible, terrible, terrible. Fin de série pour le FC Metz. Après cette défaite 2-1 à domicile contre Bordeaux, les Messins qui ont mis fin à leur série. Série d'invincibilité. Alors les circonstances ont beaucoup joué. Et Grenat Forever était un peu énervé dès le début de la rencontre. N'est-ce pas Grenat Forever? Ah bah évidemment, bonjour Monsieur Socket, bonjour à tous. Énervé, c'est le mot, hein. Le début de match était tellement idyllique que malheureusement les circonstances font que nous pouvons être un peu énervés. Bien sûr, bien sûr. Le 23e homme de cette rencontre, Monsieur Le Texier. Ah, Monsieur Le Texier. Qui a pris la dure décision de mettre un carton rouge dès les premières minutes de la rencontre à Vincent Pajot. Si j'ai bien noté, c'était lors de la... Attendez, je vais regarder vite fait mes notes. Que disent mes notes? Mes notes disent... 9e minute. 9e minute. Ouais, 8e, 9e minute de jeu. C'est terrible. Enfin, on va parler de ça en détail, y a pas de souci. Avant de commencer Grenat Forever, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit like. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous aussi vous étiez énervé à cause de l'arbitrage de Monsieur Le Texier? Qu'avez-vous pensé de la hargne déployée par les Grenats après le carton rouge? Parce que je sais que beaucoup de gens ont été très, on va dire, impressionnés par l'intensité mise par les Messins, même après le carton rouge, même après avoir été réduit à 10 contre 11. Et évidemment, c'est un point qu'on va développer lors de ce débrief. Mais tout d'abord, commençons Grenat Forever par le 11. Alors, vite fait, pour le 11 de Bordeaux, et après on va parler en détail de celui de Metz, hein, mais donc Bordeaux qui vient à Metz avec Koscielny dans les buts, Benito, Pablo, Koscielny, Kouateng en défense, Basic, Otavio au milieu de terrain, avec Wang, Depréville, Adli un peu plus haut dans la formation bordelaise, et Jimmy Briand en pointe de l'attaque. Les Messins qui... beaucoup d'interrogations Grenat Forever. On se disait, est-ce que on va peut-être donner notre chance à éventuellement un Farid Boulaya, ou est-ce qu'au contraire on va revenir à ce qui a marché notamment contre Reims, contre Saint-Etienne? Pas de surprise Grenat Forever au final. Pas de surprise, retour du 4-3-3 qui a bien fonctionné depuis le début d'année 2020 avec Ibrahima Niane sur un côté et le retour de Mathieu Hudol à la place de Thomas Delaine. Et Opengate qui revient de blessure, faut le noter quand même, puisqu'il était, il était forfait par rapport à la rencontre de Montpellier qui s'est tenue quelques jours auparavant. Là, il est de retour dans le 11 de départ. Et voilà, comme tu l'as dit, le reste de l'équipe n'a pas bougé pas par rapport à ce qui s'est passé à Montpellier, parce qu'à Montpellier, il y a eu quelques changements, mais par rapport à Saint-Etienne. Bah, autant on pouvait en vouloir peut-être en première partie de saison à Vincent Ognon de tâtonner, de jamais faire le même 11, de chercher des solutions. Autant là, on voit qu'il a trouvé son 11 et qu'il s'y tient et c'est pas plus mal. Bien sûr. Mais là, on voit qu'il commence à trouver son 11. Alors malheureusement, on va évidemment parler du match et du fait que ce qui s'est passé fait que pour les prochains matchs, il ne va pas pouvoir mettre le même 11. Mmh. Du moins, normalement pour 2 matchs. Hein, voire peut-être minimum. Donc on verra bien comment ça va se passer. Évidemment, on parle du carton rouge de Vincent Pajot, hein, qui fait que peut-être que ça va évoluer avec la commission de discipline. Mais en tout cas, normalement, pendant 2 matchs, à savoir Nantes et Lyon, on devrait plus voir Vincent Pajot aligné dans le 11 de départ. Évidemment, Grenat Forever, il faut parler des circonstances de la rencontre. Alors, très surpris, parce que dès la 2e minute de jeu, corner pour les Messins, et là... Alors déjà, chose à noter importante. Bizarrement, on est beaucoup plus dangereux quand on joue pas les corners en 2 temps. Mmh. Petite pensée évidemment à tous les coachs terribles qui nous ont cassé les couilles avec les fameux corners tirés à 2. Hein? Mmh. On est d'accord, hein, c'était un vrai scandale à l'époque. Hein. Quand tu regardes en fait au final comment comment tu es dangereux, si je puis dire, avec des corners directs, tu te dis que c'est un scandale quand même d'en arriver là. Mais bon. Ça, c'est le passé. Corner pour les Messins. Et à l'entrée de la surface, Monsieur Niane. qui nous a décroché une frappe. Et on a dit, ah. Et donc voilà. Magnifique. Bon. On s'y attendait pas, parce que ah non. Belle, hein, sur le corner en plus. Hein. Ah non, là, moi on peut pas s'y attendre à Grenat Forever. Moi j'étais, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je dis, mais what? Que se passe-t-il?
Et donc on était bien dans le match, tu vois, on mène. En plus, les minutes qui suivent sont intéressantes parce que vraiment, tu vois que Bordeaux y arrive pas. T'arrives à bien les prendre, tu te projettes vite vers l'avant, tout ça. Et là, malheureusement, comme on l'a dit, arrive la 8e minute de jeu, se fait le jeu, excès d'engagement de Vincent Pajot, le Texier, monsieur le Texier, ouais, être assez respectueux pendant une seconde. Ne part pas pour mettre le carton rouge, paraît-il. Mais il y a des hommes à Paris qui regardent au ralenti, qui disent ah excès d'engagement et le Texier ben finalement donne le carton rouge. Alors il y a deux choses à voir Grenade Forever. Tout d'abord le rouge en lui-même. Pour toi, est-ce qu'il est mérité ou est-ce qu'il est exagéré ce carton rouge? Pour moi, ça peut valoir rouge, mais est-ce qu'à ce moment-là du match, les arbitres n'ont pas consigne de faire peut-être preuve d'un peu plus de pédagogie? Je sais pas si c'est un. Donc, je suis un peu partagé en fait. Moi j'ai deux trucs Grenade Forever par rapport à ça. C'est d'abord, si c'est un Bordelais qui fait ça à un Messin, je pense que je demande le rouge aussi. Ah bah oui, bah là parce que c'est contre nous, donc on est énervé. Il y a aussi à chaud Voilà. Non mais la réaction à chaud. bien sûr, mais moi je dis que je suis un Bordelais fait ça, je mets rouge. Et il y a une Mais ce qui deuxième... est énervant, ouais, Ouais. c'est Vas-y, le fait vas-y. de voir Quateng se relever tout de suite Bah après. attends, il boite quand même, mais il sort... tu peux pas dire ça, il boite et il sort du terrain, il est sorti... il est remplacé quelques minutes après. Hein. Ouais, mais par un choix du coach d'après Paulo Sousa et non pas par un problème physique, hein. Ouais, il boitait quand même. Hein. Bah, je te dis ce que l'entraîneur bordelais Ouais. fait, Après, c'est. après il peut simuler le fait de boiter, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais non, mais surtout, il y a un deuxième truc Grenade Forever qui m'embête, c'est est-ce que cet excès d'engagement de Vincent Pajot est utile à 8 minutes, après 8 minutes de jeu, en menant 1-0? Non, il est pas utile, mais Tu vois ce que je veux dire? c'est un mec qui a envie de bien faire, c'est un gars qui est hargneux sur l'homme, qui, voilà. Moi, je préfère avoir un mec comme ça qui va au mastic, quitte à malheureusement, bah, une fois sur 10, il peut arriver ce genre de choses, plutôt qu'un des joueurs qui n'y vont pas et où tu te fais bouffer. On va pas lui reprocher d'avoir essayé. Bah, Moi, je peux pas lui ouais. reprocher ça. Moi, je sais pas, parce que moi, je me dis, c'est pas forcément utile de faire ça à ce moment-là. Pas forcément utile. En plus, tu mènes au score, tu vois, c'est pas comme si genre t'étais à la 80, 85e, 86e et tu tiens un Ah, score mais et tu veux faire ça, tu vois. Là, t'es à la 8e minute de jeu et tu mènes au score. mais pas jouer comme ça. Je veux dire, lui, de la première, que ça soit la première ou la 90e minute, s'il faut faire attaque comme ça, il le fera. Il Hmm. fera abstraction de la minute, malheureusement. Ouais. En tout cas, c'est vrai on n'est pas forcément sur la même réaction à chaud de certains qui avaient vu ce rouge et qui ont absolument pété un câble. Bon, même si, Ah, c'est c'est- toujours pareil, on n'a pas les ralentis, nous, du stade, donc on est énervé sur le moment, c'est oui. normal. Non, mais surtout, c'est que je pense que cette réaction-là à chaud, c'est faite parce que euh, les personnes au stade ont eu la pression que le Texier, on va dire, était un peu plus soft avec les Bordelais qu'avec les Messins, alors que bon, je dirais, à part moi, ce qui m'a choqué, c'est juste quand il a dit à un joueur de Bordeaux qui voulait sortir, tu sais, du côté de la tribune nord, parce qu'il était plus près de la tribune nord, il lui a dit de sortir par le côté le plus long, à savoir le côté opposé, c'est-à-dire là où il y a la tribune sud, tu vois. Là, j'ai pas compris. Je me dis, mais tu vois, mais ça, c'est le truc qui m'a un peu énervé. Mais sinon, bon après, je veux dire, voilà, le rouge a un peu glacé tout le monde et forcément un peu énervé tout le monde. Et donc les Messins, pour en venir au déroulé du match, les Messins qui arrivent à la mi-temps avec le score de 1-0, un miracle. Toi, Grenade Forever, t'étais en tribune et tu disais, mais Jack, tu sentais pas évidemment les Messins tenir le score et tu dis ça va être très 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 compliqué. C'est typiquement on risque de se faire attraper et c'est ce qui arrive à la 51e. Là aussi, je t'avais dit Grenade Forever en tribune et ça a été relevé par l'équipe d'ailleurs. Parce que pas beaucoup de personnes ont parlé. Alors évidemment,
tout but encaissé à partir du moment où on a 10 contre 11, évidemment, ça à relativiser. Mais il n'empêche, il faut le noter, Grona Forever, ce but, il est un peu issu d'une erreur d'Opengate, si je puis dire, sur le côté droit du FCMS, parce que je pense que tu t'en souviens, mais tu sais, il relance la balle côté droit, au lieu de la relancer peut-être le long de la ligne, voire la mettre en touche, il décide de la relancer à l'intérieur du terrain. Et malheureusement, c'est récupéré par un Bordelais, et après il y a la balle arrive à Basic qui met le but quoi. Otavio qui la met de la Basic et qui met le but quoi. Donc c'est là, c'est une petite erreur de Opengate, même si je sais que je veux pas trop l'accabler parce qu'on est à 10 contre 11, parce que le collectif joue énormément sur les buts encaissés par la suite. Et une petite erreur quand même individuelle d'Opengate. Mais j'ai pas trop envie de l'accabler non plus, mais faut le dire quand même, hein, parce que c'est les faits, hein, Après, c'est un manque de lucidité dû aussi aux efforts qui sont bien sûr multipliés par 2 quand t'es à 10. Donc malheureusement, ces petits détails, ça coûte cher, quoi. Mais bon, j'ai du mal quand même à lui en vouloir, même si c'est sûr que ça fait chier, quoi. Non, c'est sûr. Mais bon voilà, comme je dis, on va pas l'accabler et il mérite pas d'être accablé, surtout que il s'est donné à fond comme les autres joueurs pour être menaçant en première mi-temps, parce qu'on l'a pas dit, en première mi-temps on a quand même eu des occasions, même après être réduit à 10 contre 11, on menait encore 1-0, on a eu des occasions de but, des occasions qui auraient même pu être dedans. Opa, il a une très belle occasion qu'il met au-dessus où il aurait pu la mettre aussi, tu vois. Donc mais bon, après je comprends que sur l'aspect psychologique, être 10 contre 11 dès le début de rencontre, tu t'as du mal à tenir aussi psychologiquement, et là l'égalisation malheureusement en est un peu une preuve. Et alors le pompon, c'est 84e, Oudin qui était rentré en jeu en première mi-temps à la suite justement d'une réorganisation tactique, avec Basic qui était redescendu latéral droit, et Oudin et les droits, Oudin qui nous a énormément cassé les couilles en première mi-temps avec cette réorganisation tactique là, et qui marque le deuxième but à la 84e quoi. Et par balle qui arrive dans le centre entre les défenseurs messins et qui malheureusement est exploité par Oudin, et Oudin qui crucifie les Messins à 6 minutes de la fin de la rencontre, malheureusement. Des regrets, hein, Grona Forever, des regrets, hein. Bah, des regrets, surtout sur la première mi-temps. Ça, Vincent Lyon le dit très bien aussi en conférence de presse. On a été plus dangereux que les Bordelais à 10 contre 11. En première mi-temps, on a les occasions pour tuer le match avec 111, notamment l'action d'Opa. Moralement, si tu reviens au score à 2-0 en ayant été à 10, près de la moitié de la mi-temps, ça aurait été difficile pour les Bordelais. Oui, et puis en plus, il y avait des motifs d'espoir quand on sait que Brest, quelques jours auparavant, réussit à décrocher le nul contre Bordeaux à 10 contre 11 alors qu'ils étaient menés 1-0. Tu vois? Donc il y avait des motifs d'espoir. Bordeaux avait eu du mal quelques jours auparavant. On se dit Metz peut tenter le coup, et Metz c'était pas loin. En première mi-temps, on peut mettre le deuxième but, et là Bordeaux c'est un peu plus compliqué si t'es mené 2-0. Hein. Mais malheureusement, les Messins n'ont pas réussi et sont crucifiés à la fin de la rencontre. Je pense que nous avons fait le tour de la rencontre Grona Forever. Si ça n'est, évidemment, faut qu'on parle de ça vite fait, mais très très rapidement. C'est un peu limite, hein, ce qui s'est passé en fin de match avec Hostile. Hein. Je veux dire, après c'est vrai que je peux comprendre que il y a de la colère des supporters de Metz, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à vouloir partir au clash avec des supporters de Bordeaux. Je veux dire, ça sert à rien, quoi. C'est complètement débile, quoi. Mec, c'est bon, je veux dire, le match, si on le perd, on le perd pas à cause de Bordeaux. On le perd, au grand large, on le perd peut-être à cause de l'arbitre, et encore, mais on le perd surtout à cause de nous, parce qu'on a un excès d'engagement à la 3e minute de jeu, à la 8e minute de jeu, qui nous plombe, tu vois. Je veux dire, commencez pas à dire machin, insulte. Et sur Costil, au final, Grona Forever, là aussi, c'est inutile, quoi. Surtout pour une tribune qui, en plus, est depuis quelques années sous la loupe de la Ligue, quoi. Bien sûr. Donc c'était pas utile, quoi. Et franchement, on espère qu'il y aura rien. Hein.
à la suite de ça. Mais c'est vrai que franchement, bon, ça sert un peu à rien, quoi. Après, je peux comprendre, les gens sont énervés sur le coup, mais quand t'es énervé, tu réagis pas comme ça, quoi. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas cracher sur un mec, voilà. Petite parenthèse fermée. Allons voir, Grenade Faber, ce qui s'est passé du côté de nos concurrents. Parce que il y avait aussi des matchs assez importants. On va parler tout d'abord. Alors il y a des matchs moins importants, hein, mais il y en avait qui étaient vraiment très très importants. Tout d'abord, commençons par le tout en bas, à savoir Toulouse. Toulouse qui a perdu à Marseille, 1-0. Les Toulousains qui n'en finissent plus de ne pas gagner leur match, et surtout de les perdre, hein, on peut le dire. Donc nouvelle défaite pour les Toulousains à Marseille. Brest. Parce que Brest, au final, était un peu au contact de Metz à ce moment-là. Brest est se déplaçait à Rennes. Brest a fait 0-0. Donc, prennent un point de plus par rapport à nous. Donc c'est important à garder en tête. Surtout que nous affrontons Brest à domicile. Dans les prochains matchs qui vont arriver. Donc, c'est à noter quand même. Autre match intéressant, c'était Nîmes contre Nice. Nîmes, miracle. Victoire 3-1 des Nîmois à Nice. Les Nîmois, on les arrête plus depuis quasiment 3 rencontres avec celle-ci. Waouh! Ben ouais, c'est c'est un peu emmerdant pour nous, mais bon. Parce que là, ça revient. Là, Nîmes, et on va voir le classement après, mais Nîmes revient dans la course hein, avec leurs 3 victoires d'affilée. Là, il va falloir vraiment les surveiller. Hein. Dans ce championnat où tu as du mal à faire des séries, dès qu'une équipe du bas de tableau commence à faire une série de 2 victoires d'affilée, bah elle recolle tout de suite en fait. Ouais. Donc là, faut se méfier. Nîmes, on rappelle, hein, équipe que l'on affrontera à domicile aussi. Pour la deuxième partie de saison. Important de le noter quand même. Ensuite, Amiens contre Monaco. Amiens qui a tenu la victoire hein, jusqu'à la 85e. Malheureusement, ils prennent 2 buts coup sur coup. Derrière, but, je sais plus qui a marqué, je crois que c'est Ben Yedder à la 85e, donc qui met le but, et Slimani 93e. Donc tu vois, Amiens qui aurait pu un peu se donner un peu d'air et qui malheureusement tombe et donc prend pas de points sur nous. Ce qui est quand même une bonne nouvelle dans la soirée. Ensuite, Dijon qui affronte Nantes et qui a fait 3-3. Eux aussi menés au score à un moment donné. Et au final, non. Les Nantais qui ont réussi à décrocher le nul. Donc les Dijonnais prennent que 1 point. Un peu dommage aussi pour les Dijonnais de faire cette telle performance. Et pour le reste, les 3 autres matchs, comme vous le savez... on en parlera vite fait. Peut-être, je mettrai dans la description leur score, donc je vais pas le développer ici. Et les évolutions, c'est des évolutions au classement. Mais Montpellier, comme nous faisons ce podcast le dimanche, hein, évidemment, avant les rencontres du dimanche, Montpellier affrontera Saint-Etienne, Strasbourg affrontera Reims et le PSG affrontera Lyon. Éventuellement, qu'est-ce qui peut influencer sur le classement? Ça va être la rencontre entre Montpellier et Saint-Etienne. Puisque si Saint-Etienne gagne, ça peut les faire monter au classement et donc changer 2-3 choses au classement, mais à part ça, normalement ça va évidemment pas infecter la 16e place du FC Metz, puisque si on regarde au classement actuellement, donc Saint-Etienne est 15e juste devant nous, donc en cas de victoire contre Montpellier, ils vont juste monter plus haut à la 13e place, mais ils vont pas nous éjecter de la 16e. Donc Toulouse 20e avec un total de 13 points, 19e Amiens 20 points, Nîmes à 24 points, 18e, 17e c'est Dijon, 25 points. Nous sommes 16e avec 27 points. Comme j'ai dit, Saint-Etienne à 28 points pour l'instant. Angers à 14e à 30 points. Et puis après, il y a Brest à 30 points aussi. Et après, on passe dans une autre dimension avec les équipes qui se battent pour l'Europe. C'est-à-dire qu'entre la 12e place et la 5e place, il y a que 2 points d'écart. Et donc, voilà quoi. Donc, c'est hyper serré, hein, de toute façon. Donc, ouais. C'est un autre championnat. Mais ce qui était important à retenir, c'est qu'à l'issue de cette journée, Metz a 2 points d'avance sur le 17e Dijon et surtout 3 points d'avance sur Nîmes qui est qui est barragiste 18e. Après, conserve toujours 7 points d'avance sur le 19e qui descend directement en Ligue 2, à savoir Amiens. Voilà, puisque Amiens n'a pas profité de l'avantage qu'il avait contre Monaco.
Donc ça se resserre, hein. Ça se resserre. Faudra réenclencher la machine à Nantes. Hein. Eh oui, parce que nous allons terminer par cela, mais qu'attendent nos Grenats pour les prochaines rencontres et surtout la prochaine rencontre en particulier. Prochaine rencontre de nos Grenats, c'est évidemment un déplacement ô combien compliqué à Nantes qui aura lieu le 15, si je me trompe pas. Samedi 15, donc déplacement compliqué de nos Grenats pour la 25e journée de championnat. Le reste, alors après on verra bien, mais comme on l'a dit, ce qui est important, ça va être bien de préparer, d'essayer de prendre peut-être un point contre Nantes ou contre Lyon, parce que l'important va arriver, comme on l'a dit, tout fin février et surtout au mois de mars. Là, on va affronter Nantes à l'extérieur, on va recevoir Lyon le vendredi, 21 février je crois, et surtout, comme j'ai dit, fin février avec déplacement à Amiens. Et après là, ça va être très important parce que 7 mars, réception de Nîmes, déplacement à Toulouse le 14, réception de Brest le 21, 10 jours plus, le 11 après, réception de Lille, donc on va recevoir 2 fois. Donc là, on va avoir quand même un mois de mars hyper important, parce qu'on va affronter 4 concurrents directs, si je compte Amiens fin février. 4 concurrents directs au maintien. Ouais, le mois de mars va être capital dans l'optique du maintien, voire déterminant, quoi. C'est ça. Donc il faut bien préparer ce mois-là et perdre le moins de points possible contre Nantes et contre Lyon. Je dirais que si on peut ramener un nul des deux matchs, des deux matchs, pourquoi pas, ça, on prend quoi, parce que le plus important va être la suite quoi. Après, si on peut gagner évidemment contre Nantes, on va le faire, hein, même contre Lyon, on va le faire, hein, mais ça va être évidemment très 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 compliqué. Surtout avec un milieu de terrain qui sera un peu expérimental puisque Pajot ne sera pas là. Ça, c'est le point emmerdant de la soirée d'hier, c'est que va falloir jouer sans Vincent Pajot pendant, je l'espère, un seul match, mais je pense 2 matchs. Vaut mieux que ça tombe justement avant les échéances importantes du mois de mars. Oui. C'est un peu un mal pour un bien. Donc à voir ce que Vincent Oignon va faire. Il y a Victoria Angban qui est le choix le plus légitime pour remplacer Vincent Pajot. Ouais. Donc on verra bien. Ouais, je suis d'accord, je pense que Angban va avoir sa chance dans ce milieu-là. Le retour d'un numéro 24, mais bon, je ne pense pas. Tu parles de Dimacho ? Exactement, mais je ne pense pas malheureusement. Je ne pense pas non plus. Merci Grenat Forever d'avoir été présent pour ce débrief. Alors un peu dommage toujours de parler d'une fin de série comme celle-là et de la manière, mais bon, il fallait en parler. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live Grenat Forever, ce live n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, de vous abonner, de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, hein, de nous exprimer votre colère profonde contre Monsieur Le Texier. Lâchez-vous, il n'y a pas de souci, nous encaissons toutes les critiques envers Monsieur Le Texier. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.